Bonjour à tous, merci de choisir France 24 pour vous informer. Vous êtes au cœur de l'info. Voici les grands titres de ce vendredi 19 avril. Innombrables appels à la retenue et à la désescalade. La situation reste donc volatile aujourd'hui au Moyen-Orient après les incidents survenus tôt ce matin dans le centre de l'Iran. Plusieurs explosions ont donc été signalées dans la région d'Ispahan qui abrite plusieurs sites militaires. Pas de commentaires officiels pour l'heure du côté des autorités israéliennes et pas non plus d'ailleurs du côté des officiels iraniens. Depuis l'annonce en tout cas de ces explosions, innombrables appels à la désescalade et à la retenue de la part de la communauté internationale. Tour d'horizon avec Rebecca Martin. On parle avec notre chroniqueur international Gauthier Ribinski. Bonjour Gauthier, beaucoup voient dans les événements de ce matin une riposte d'Israël. Les choses devraient maintenant se calmer ou ça pourrait aller beaucoup plus loin? Merci beaucoup Gauthier pour votre analyse. Pendant ce temps, la guerre à Gaza, elle se poursuit. Le Hamas fait état d'un nouveau bilan d'au moins 34 000 morts. L'ONU de son côté dénonce aujourd'hui la destruction intentionnelle d'équipements médicaux. De son côté, l'autorité palestinienne condamne le veto américain au Conseil de sécurité de l'ONU lors du vote sur l'adhésion de la Palestine aux Nations Unies. Le bureau du président de l'autorité palestinienne parle d'une agression flagrante contre le droit international qui pousse encore davantage la région au bord du gouffre. La Palestine, je vous le rappelle, n'y a depuis 2012 qu'un statut d'État non membre observateur. Nicolas Chamontin. Guerre en Ukraine à présent, nouvelle salve de missiles et de drones explosifs lancés la nuit dernière par la Russie. Au moins 8 morts et 28 blessés. Volodymyr Zelensky, qui s'est rendu aujourd'hui sur la ligne de front dans la région de Donetsk, tire pour la énième fois la sonnette d'alarme. On va rejoindre à Kiev notre correspondante Emmanuel Chaz. Bonsoir Emmanuel. L'OTAN se dit d'accord pour envoyer davantage de systèmes de défense antiaérienne, mais on sent clairement une impatience grandissante côté ukrainien. Merci beaucoup Emmanuel pour ces précisions depuis Kiev. Également à la une de ce vendredi, le coup d'envoi des législatives en Inde. 970 millions d'électeurs appelés aux urnes entre ce jour et le 1er juin. Et voilà pour l'essentiel de l'actualité internationale. Restez avec nous sur France 24.